Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Laurence et bonjour à tous au programme de votre Parlons IMO d'aujourd'hui, une émission qui va être consacrée, les amis, au diagnostic de performance énergétique et surtout à la fraude qui est un vrai sujet. Et cette semaine, nous allons effectivement faire ce focus. On va parler des faux diagnostics, ce qu'on appelle les diagnostics de complaisance. Faut-il réguler ce métier et tout le diagnostic de performance énergétique? On en discutera avec notre invité. Il est sur le plateau, Assad Moueb, qui est le président et cofondateur de FedExpert. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions au 0826 300 300. Avec vous, Bérénice Florio, de quoi va-t-on parler? Alors, bonjour Sylvain. Alors écoutez, aujourd'hui on va parler de comment équiper sa maison avec des panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, ça c'est un vrai sujet. Gros sujet. Un sujet dont on parlera d'ailleurs également avec notre invité. Et enfin, on va parler rénovation énergétique avec vous, Grégoire Darico. Oui, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Cette semaine avec Laurent Permas, on vous parlera des réticences des Français à entamer des travaux de rénovation énergétique. Et puis après, Sylvain, comme toutes les semaines, on fera le tour de France des coups de cœur, des biens coups de cœur. On ira à Bar-le-Duc et à Saint-Chamond. Voilà, c'est parti pour le journal et les infos à retenir. Alors, on va faire le point justement sur les infos qu'il ne fallait pas louper cette semaine, Bérénice. Oui, fenêtre de tir à ne pas louper si vous voulez acheter un logement. On va voir les villes où les loyers restent abordables. Et enfin, le bruit, oui, peut plomber la valeur de votre bien. Alors, on va commencer avec cette fenêtre de tir justement qu'il ne faudrait pas louper. Alors, si vous voulez acheter, sachez que c'est peut-être le moment, avant que la géopolitique ne menace les taux. Je vous rappelle qu'on a eu quand même 2 années compliquées. Le marché de l'immobilier ancien reprend des couleurs. Quand je dis ancien, c'est-à-dire pas la construction neuve, pas ce qui est neuf. Donc les ventes repartent petit à petit. Les prix, on va dire, se stabilisent partout en France. Les banques qui sont avides, qui ont faim de nouveaux clients, rouvrent les vannes du crédit. Donc on va dire que c'est une bonne nouvelle si vous voulez acheter un appartement, une maison. Voilà. Les taux des prêts immobiliers ont bien baissé. Je vous rappelle qu'en décembre 2023, ils étaient à plus de 4%. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 3%. Donc, ça vous redonne du pouvoir d'achat. Bon, pour l'instant, c'est bon. Oui. Mais cette embellie pourrait être de courte durée. Pourquoi ? Eh bien, Sylvain, vous allez me dire... Tensions géopolitiques. Exactement, les tensions géopolitiques. Voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça peut impacter les taux, notamment, par exemple, le taux d'emprunt d'État, l'OAT 10 ans, et qui pourrait impacter aussi les conditions de crédit, donc pour nous, particuliers, dans les semaines à venir. En clair, si vous avez un projet immobilier, c'est peut-être le moment d'y aller avant un éventuel rebond. Et sachez que les notaires confirment aussi une activité plus dynamique, notamment dans les grandes métropoles, où voilà, le niveau des transactions retrouve un niveau assez bon. Et en revanche, je vous rappelle que le logement locatif est toujours en crise avec, je vous l'ai dit, la construction qui est freinée. Voilà. Alors on va parler des loyers qui est un vrai sujet aujourd'hui. Et oui, alors où ça flambe et où ça reste accessible? C'est la question que vous vous posez peut-être si vous cherchez à louer un logement. Il faut bien choisir votre ville parce qu'il y a des écarts assez colossaux. Il y a une étude qui vient de sortir, une étude de l'Agence nationale de l'information sur le logement qui s'appelle l'ANIL et qui dresse le classement des agglomérations les plus chères et puis les plus abordables. Alors sans surprise, à votre avis, qu'est-ce qui arrive en tête, la ville la plus chère, Sylvain? La ville la plus chère, je dirais Paris. Bah oui, Paris reste toujours hors de prix avec un loyer médian à 24,10 € le mètre carré. L'Île-de-France suit avec une moyenne de 15,40 € le mètre carré. Derrière, on retrouve les zones frontalières avec la Suisse, comme Annemasse et Annecy, qui est très jolie, mais c'est cher. Ainsi que le littoral méditerranéen avec Nice et Menton, 13,20 € le mètre carré. Saint-Tropez, 12,90 € ou encore Aix et Marseille, 11,60 €. Alors pourquoi il y a des prix élevés? Eh bien tout simplement parce que la demande est largement supérieure à l'offre. En gros, il y a peu d'offres, il y a beaucoup de gens qui veulent y habiter et puis il y a une attractivité économique aussi qui draine toujours plus d'habitants. À Paris, il y a beaucoup d'emplois ainsi qu'en Suisse. On sait qu'il y a beaucoup de frontaliers qui vont travailler en Suisse. Et à l'inverse, certaines villes affichent des loyers bien plus doux, on va dire. Châteauroux, par exemple, ferme la marche avec seulement 6,90 € par mètre carré, suivi de Saint-Étienne. Jean-Marie n'est pas là, mais petite pensée à lui. Mâcon, Montauban ou encore Montbéliard dans le Doubs, où les loyers restent sous la barre des 8 € par mètre carré. Et là, vous allez me dire, qu'en est-il de l'encadrement des loyers, Sylvain? Lille, Grenoble et Montpellier. Exactement. L'applique et ça semble fonctionner. Les hausses de loyers restent contenues, on va dire, entre plus 2,40% et 1,90%.
Alors rapidement, on finit avec le bruit qui peut faire plonger votre bien immobilier, la valeur notamment. Et oui, la valeur ou même la rentabilité. Si vous voulez acheter un logement, vous devez absolument évaluer son environnement et gare aux nuisances sonores. Vous y pensez peut-être pas lors d'une visite, mais en tout cas, sachez qu'il y a un propriétaire qui l'a appris à ses dépens, un propriétaire parisien qui s'est retrouvé avec un appartement inlouable à cause du bruit incessant d'un bar-restaurant qui était juste en dessous. Pendant des années, il n'a pas pu louer son bien. En fait, c'était un système de climatisation qui avait mal été installé, qui faisait remonter toutes les nuisances jusqu'au 2e étage. Bon, l'histoire se termine au tribunal. Le propriétaire du local commercial et son locataire exploitant ont été condamnés à 110 000 € d'indemnisation pour le propriétaire. Mais en tout cas, sachez que ça souligne un point crucial. Vraiment, quand vous visitez un appartement, visitez-le le soir, par exemple, en fin de journée, et puis aussi la journée, et faites attention. Voilà, renseignez-vous sur le voisinage, faites un petit tour des lieux et surtout écoutez. Voyez s'il n'y a pas trop de bruit. Écoutez le silence ou le bruit de la ville. Voilà, à suivre le grand entretien. On va recevoir Assad El Ayache Moubek, qui est le fondateur de FedExpert sur le diagnostic immobilier. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à tous, vous êtes sur Parlons Immo, Sud Radio, on parle vrai, on va parler justement d'autant plus vrai qu'on va parler des diagnostics de performance énergétique et de la fraude. Oui, la fraude massive, et d'ailleurs à tel point que l'exécutif va muscler sa riposte. Et justement, pour en parler, nous avons le patron d'une fédération qui rassemble à la fois des diagnostiqueurs, des auditeurs énergétiques. Bonjour Assad El Ayache Moubek. Bonjour. Vous êtes le fondateur, cofondateur d'une fédération qui s'appelle FedExpert, une fédération qui est indépendante, et vous êtes spécialisé dans le regroupement des acteurs de l'efficacité énergétique et du contrôle technique du bâti. Alors Assad, on a souvent parlé, d'ailleurs cette semaine vous étiez avec la ministre du Logement, Valérie Létard, vous étiez également dans les locaux de Radio Imo avec la présidente du CNH, Conseil national de l'habitat. On parle de plus en plus maintenant des DPE frauduleux, vous avez été l'un des premiers d'ailleurs à alerter. Si le DPE aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique, et Dieu sait que ça parle à nos auditeurs, d'ailleurs je vous invite les amis à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des sujets autour de cela. Pourquoi n'est-il pas fiable? Alors, il n'est pas fiable, surtout pour le bâti ancien. Donc, le bâti ancien, pour vulgariser, c'est les bâtiments qui ont été construits avant-guerre. Pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent des procédés anciens et qui ne sont pas renseignés dans le logiciel, donc le moteur de calcul qui permet de calculer le DPE. Par exemple, sur un bâtiment de ce type, vous allez pouvoir trouver sur un même mur plusieurs composants de construction. Et ça, le logiciel, aujourd'hui, il ne sait pas le traiter. Ensuite, il faut savoir que la qualité d'un DPE dépend des données collectées sur place, mais aussi des données transmises par l'occupant, le bailleur, le propriétaire, à savoir des factures d'énergie, des factures liées aux travaux. Qui a fabriqué cet outil? C'est l'État? C'est l'État, c'est la DHUP. Et pour terminer, ces données, lorsqu'on a affaire à un bâtiment d'avant-guerre, sont plus complexes à obtenir, et pour le coup ce sont des données par défaut qui sont mises dans le logiciel et une étiquette un peu par défaut. Alors qu'on comprenne bien, donc si par exemple le matériau, parce qu'effectivement il y a des matériaux qui sont plus anciens qu'apparemment, si je vous écoute bien, le logiciel n'a pas intégré, par défaut ça dégrade ma note. En général, les valeurs par défaut sont là pour dégrader la note. C'est injuste. C'est injuste, c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille sur un DPE propre au bâti ancien, ou alors sur la possibilité de renseigner un maximum des composants, des procédés anciens dans le logiciel pour pouvoir traiter cette typologie de bâtiment. Alors il y a un autre sujet qui est un sujet grave, et les Français s'y reconnaissent, bien évidemment. Encore une fois, je vous enjoins les amis à nous appeler au 0826 300 300 au sujet du DPE. Une étude d'une start-up qui s'appelle Carreno a estimé 1 300 000 DPE frauduleux, dits de complaisance. Pareil, hein, c'est une fraude. L'affaire est même remontée à l'Assemblée nationale puisque la députée Anna Higlemer a interpellé, et on l'a eu récemment, Valérie Létard, la ministre du Logement. C'est quoi le DPE frauduleux, pardon. On entend aussi le terme DPE de complaisance. Bon, c'est la même chose. Hein. Alors un DPE frauduleux et un DPE de complaisance, c'est la même chose. Un DPE frauduleux
consiste à falsifier le résultat de plusieurs manières. Soit vous avez un DPE authentique et vous le trafiquez via Photoshop, PDF, ces choses-là, ou alors... Carrément. Voilà, carrément, ça se fait, et ça se fait de toutes les parties. C'est-à-dire, le diagnostiqueur peut faire ça, le particulier peut faire ça, l'agence immobilière peut faire ça. Ça arrive, il y a des cas. Ça arrive qu'un particulier, pour améliorer sa note, trafique le DPE. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive. J'ai un cas qui est arrivé semaine dernière, par exemple. Un DPE de complaisance, ça va être autre chose. Ça va être un DPE qui, de prime abord, est défavorable, est classé passoire thermique. Et vous allez avoir une partie, peut-être le diagnostiqueur lui-même, qui va demander à ce que, en rassurant le client qui peut augmenter sa note moyennant finance, par exemple, ou ça va être peut-être une pression d'un professionnel de l'immobilier ou du propriétaire lui-même d'améliorer cette note. Ça, c'est la complaisance. Mais dans les deux cas, c'est un DPE frauduleux. Parce qu'on est là pour tromper en fait le client. Est-ce que c'est facile de tricher sur le DPE? C'est facile de tricher? C'est très facile de tricher sur le DPE. Par exemple, lorsque ce qui va pénaliser la note du DPE en grande partie, ça va être le nombre de mètres carrés de parois froides. Plus vous avez de parois froides, moins bien vous allez être noté. Il suffit de réduire en fait cette surface de parois froides et vous allez voir votre note considérablement s'améliorer. Donc ça, c'est 2 clics sur le logiciel qui permet de calculer le DPE. Donc oui, c'est très facile de trafiquer un DPE. Est-ce qu'on encadre? Est-ce qu'aujourd'hui, la profession de diagnostiqueur est-elle encadrée? On a l'impression que Valérie Létard souhaite créer un ordre national. Alors, la profession aujourd'hui est encadrée par des textes réglementaires, des arrêtés de compétences, des normes, des formations obligatoires et des certifications. Mais elle est aujourd'hui incapable de se gérer, de s'auto-gérer elle-même, tel que le voudrait un ordre, par exemple. Donc la proposition de Valérie Létard, elle est tout à son honneur, elle est louable, mais ça va être compliqué pour une activité qui relève de la prestation de service, avec en moyenne une qualification de l'ordre de Bac+2, ça va être compliqué de la laisser s'autogérer tel que le veut un ordre. À mon sens, il faudrait plutôt essayer de la structurer davantage en allant plutôt sur un comité déontologique qui réunit toutes les parties prenantes. Donc vous n'êtes pas favorable à un ordre national des diagnostiqueurs, c'est ça que je veux dire? Sur le fond, on est favorable, mais on sait que dans la pratique, ça sera impossible. Déjà, ça va prendre énormément de temps, et le temps, on sait qu'en 2028, on va interdire les logements F à la location et D en 2034. Ça va être trop long d'attendre cet ordre. Un comité déontologique va être plus rapidement facile à mettre en place. Valérie Létard, puisqu'on va relayer cette information, elle date de cette semaine. Est-ce que vous y étiez d'ailleurs conviés à cette réunion? Toutes les forces en présence étaient là, justement, avec les forces en présence étaient là. FNAIM, UNIS, vous, d'autres organisations aussi de diagnostiqueurs. Ça peut ressembler à un comité déontologique au final. C'est inédit cette réunion au ministère. 10 mesures annoncées. Les principales, c'est lesquelles? Le QR code pour identifier numériquement le diagnostiqueur, l'identité du diagnostiqueur et ses périodes de certification. C'était très important parce qu'aujourd'hui, quelqu'un pouvait se rendre chez vous, faire un DPE, vous ne savez pas qui il est. C'était quelque chose pour lequel... QR code, on prend son smartphone, on allume l'appareil photo, on scanne le QR code et on a la fiche. Voilà. Vous avez la fiche qui va être gérée par l'annuaire du ministère. Vous allez avoir ces périodes de certification. Ensuite, vous allez avoir un deuxième QR code qui va être apposé sur ses rapports, son DPE. Vous flashez ce QR code, vous allez pouvoir télécharger la fiche technique du DPE. Qu'est-ce que la fiche technique du DPE? Ce sont toutes les données qui ont été rentrées dans le logiciel et donc collectées sur place par le diagnostiqueur, ou des données qui ont été transmises par l'occupant ou le bailleur ou le propriétaire. Est-ce que le diagnostiqueur doit déposer son DPE sur l'ADEME, par exemple? C'est obligatoire, mais aujourd'hui on a un problème qu'on a fait remonter à Madame la Ministre. Tout à l'heure, vous évoquez un certain nombre de millions de DPE frauduleux. Ça concerne uniquement les DPE inscrits sur le site de l'ADEME. C'est-à-dire que vous devez, quand vous êtes diagnostiqueur, vous avez, avec votre certification, vous avez un numéro ADEME de 13 chiffres qui vous est alloué. Et ce numéro-là, vous devez le faire figurer sur votre rapport. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre rapport sur l'observatoire de l'ADEME. Or, les différentes statistiques qui ont révélé un certain nombre de DPE frauduleux ne relèvent que sur les DPE qui ont été insérés sur le site de l'ADEME. Or, lorsqu'on reçoit des signalements de DPE présumés frauduleux, on s'aperçoit que pour la grande majorité, ils n'ont pas de numéro ADEME. C'est-à-dire que ce chiffre-là, de plusieurs millions de DPE frauduleux, est en réalité beaucoup plus important, parce qu'il ne tient pas compte des DPE qui n'ont pas été insérés sur le site de l'ADEME. C'est pour ça qu'on a
au cours de cette réunion, profiter d'informer Madame la Ministre de cette anomalie qui est l'absence par des diagnostiqueurs peu scrupuleux de la mise en place de ce DPE sur le portail de l'ADEME et de faire afficher ce numéro ADEME directement sur l'annonce immobilière qui viendrait accompagner en fait l'étiquette énergétique déjà présente sur l'annonce. Est-ce que la FNAIM, les organisations, les transactionnaires, tous ceux qui vendent et achètent de l'immobilier sont d'accord sur le principe? Alors j'ai pu m'entretenir avec Loïc Quentin qui est très ouvert à travailler ensemble avec les professionnels du diagnostic pour pouvoir fiabiliser ce DPE qui lui est très favorable à une condition, c'est que tous les annonceurs, quels qu'ils soient mis sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains portails d'annonces qui acceptent des annonces sans étiquette énergétique, par exemple. Il faudrait que tout le monde soit logé à la même enseigne, particuliers, professionnels, puissent mettre ces étiquettes énergétiques, accompagner les annonces avec les étiquettes énergétiques et donc, je l'espère plus tard, le numéro ADEME qui va bien. À suivre avec beaucoup de vigilance. D'ailleurs, on va en parler avec notre spécialiste de l'éco-rénovation qui est sur le plateau, c'est Laurent Permas, directeur éco-rénovation pour Sofinco. Merci Assad El Ayachmoueb. Je rappelle que vous êtes le président de FedExpert qu'on va suivre avec beaucoup. La pub et ensuite on se retrouve dans quelques instants. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, sur Sud Radio, Parlons Immo, Parlons Vrai. Toutes les semaines, vous posez vos questions. Dans Ça vous concerne, ça vous concerne. On vous répond avec des questions que vous posez chaque semaine sur le répondeur du 0826 300 300. Et avec notre ami Bérénice, nous allons vous y répondre. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Voilà, ça vous concerne et les réponses qu'on vous apporte chaque semaine, les amis, au 0826 300 300. Vous posez vos questions, on vous répond. Cette semaine, Bérénice, nous avons eu un message sur le répondeur de Sud. Tout à fait. Robert de Roubaix, qui nous écoute d'ailleurs, on l'embrasse, se demande comment équiper sa maison de panneaux solaires. Il nous a demandé si c'était facile. Voilà, il se pose la question. Et surtout, est-ce que ça permet réellement de faire des économies d'argent? C'est quand même le plus important. Alors, pour y répondre, on accueille notre expert, Jérôme Moutarde, dirigeant de Dualsun. Bonjour Jérôme. Bonjour Bérénice. Alors Dualsun, vous concevez des panneaux photovoltaïques, si je ne me trompe pas. On va faire la différence, d'ailleurs, vous allez nous expliquer la différence entre panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, je vais y arriver, et panneaux thermiques. Oui, exactement. Merci beaucoup de faire appel à nous pour répondre à cette question qui est très intéressante. Je suis Jérôme et je suis effectivement fondateur d'une entreprise qui est fabricant de panneaux solaires. Et avant d'aller trop dans le détail, je pense que c'est important de rappeler les grandes catégories de panneaux solaires qui existent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Il y a pour commencer les panneaux photovoltaïques dont on entend beaucoup parler ces dernières années, qui produisent de l'électricité. Et cette électricité peut être consommée dans la maison ou revendue sur le réseau. C'est une grande catégorie de panneaux qui émerge depuis environ 15 ans en France. Et il y a aussi des panneaux qu'on appelle thermiques, c'est-à-dire qu'ils vont chauffer de l'eau et cette eau va pouvoir être utilisée dans la maison. Soit le ballon d'eau chaude va être chauffé par l'eau qui passe dans les panneaux solaires directement, ou alors ces panneaux solaires peuvent même chauffer l'eau des radiateurs. Ça, c'est une catégorie de panneaux qu'on appelle thermiques. Et enfin, il y a une troisième catégorie de panneaux, c'est les panneaux photovoltaïques thermiques, c'est des panneaux dits hybrides. Et c'est bien ce que Dualsun fabrique. Donc nous, on est fabricant de ces panneaux dans une usine qui est dans l'Ain. Et c'est des panneaux qui font à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. Pour certains consommateurs, on va penser que tous les panneaux font de l'électricité et de l'eau chaude, mais c'est bien une spécificité de cette entreprise française. Alors justement, là, on va répondre à la question de Robert. Est-ce que c'est possible déjà d'installer ces panneaux sur toutes les maisons ? De mon expérience, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le métier, je constate que oui, c'est possible d'équiper des panneaux solaires sur quasiment la totalité des maisons, mais, il y a toujours un mais, la chose qui peut être un frein, ça va être s'il y a de l'ombrage sur votre toiture. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder, est-ce qu'il y a une ombre portée, un arbre devant la toiture qu'on ne pourrait pas couper, on préfère garder les arbres aujourd'hui, un immeuble qui peut être construit, donc vraiment l'ombrage peut être le facteur limitant. Il y a un autre facteur limitant qu'il est important d'avoir en tête, c'est si vous êtes dans une zone où il y aurait un bâtiment classé et où il y aurait un architecte bâtiment de France qui pourrait dire non, là, s'il y a un panneau solaire sur la toiture, ça viendrait dénaturer la beauté de ce bâtiment classé. Est-ce que c'est possible de poser des panneaux sur des immeubles aussi ? Oui, tout à fait. On le fait régulièrement. C'est possible. C'est des démarches, on va dire, parfois commerciales,
complexe. Si c'est une copropriété, il faut mettre d'accord tous les copropriétaires, mais c'est tout à fait possible techniquement. C'est juste parfois une décision un peu plus longue à prendre selon qui est propriétaire de l'immeuble. Alors, si par exemple là, Robert, il habite à Roubaix, il y a moins de soleil que dans le sud de la France, est-ce que ça marche aussi quand il fait gris ? Bien sûr, moi j'aime bien rappeler qu'un des leaders aujourd'hui dans le solaire, c'est là où il y a le plus de panneaux solaires installés, c'est l'Allemagne, qui a un climat qui va être plus proche de celui de Roubaix que de celui de Marseille. En ordre de grandeur, une installation de panneaux solaires à Marseille, ça va se rentabiliser environ en 7 ans selon pas mal de critères. Mais donc avec un ensoleillement à Marseille, on va générer de l'électricité qui génère des économies sur votre facture et qui permettent de rentabiliser votre investissement en 7 ans. Alors justement, si on se positionne à Roubaix, ça va plutôt être de 9 ans, un peu plus long, mais ça reste tout à fait rentable. Alors justement, on terminera par ça. Vous allez nous dire combien on peut faire, en tout cas nous donner une fourchette pour les économies d'argent. Juste avant, combien de temps ça prend une pause et est-ce qu'on peut rester vivre dans sa maison pendant la pause, pendant l'installation de ces panneaux solaires ? Ouais, c'est une très bonne question que beaucoup de clients se posent. Installer des panneaux solaires, donc c'est une intervention qui va être sur votre toit. Pour une bonne moitié du chantier, c'est sur le toit que ça se passe. Donc il n'y a aucun impact dans la maison. Et il y a une moitié du chantier qui va plutôt être concerné le raccordement électrique de ces câbles qui vont descendre du toit à votre compteur d'électricité. Donc ça, c'est dans la maison. Mais globalement, c'est des travaux qui sont relativement discrets. Il est tout à fait possible de vivre dans la maison pendant ces travaux. Et on va compter environ entre 2 et 3 jours sur une installation classique de panneaux solaires pour réaliser la totalité du chantier. Donc c'est quand même une intervention relativement légère. Et Jérôme, alors dernière question, combien ça coûte l'installation si Robert veut faire équiper sa maison et combien il gagnera d'argent dessus en économie d'argent? Alors nous, on va toujours conseiller de faire au moins 2 devis, même 3 devis idéalement. Faites très très attention dans le solaire à toujours comparer. On a encore malheureusement ce qu'on appelle des éco-délinquants qui vont essayer de vous faire signer au premier rendez-vous. Faites très attention, comparez les devis, faites affaire avec l'installateur qui vous inspire le plus confiance. Déjà, c'est un préalable et je le répète jamais assez. On a encore beaucoup trop d'arnaques dans le domaine, donc faites très attention avec qui vous signez. Après, pour l'ordre de grandeur de prix, aujourd'hui, une installation de taille normale, on va dire, c'est 3 kW, c'est une dizaine de panneaux installés sur votre toit. Aujourd'hui, je constate un prix moyen de 8 500 € TTC avec une variation de plus ou moins 1 000 €. Un chantier très facile sur une maison de plein pied qui serait très accessible, pas besoin d'échafaudage, ça va être un peu moins que ça. Une toiture peut-être plus ancienne où il faudrait reprendre donc 8 500 € grosso modo quoi. Voilà. D'accord. Avec une économie d'environ 20-30%. Et bien là, on peut compter, selon, comme je disais, à Marseille, on va être à 950 000 € d'économie, parfois un peu plus par an. Et ça correspond plutôt à 60% de la facture d'électricité. Et dans le nord de la France, ça va être un peu moins parce que l'ensoleillement est moindre, donc on va produire moins d'électricité pour la moindre installation. Merci beaucoup de votre intervention. Voilà, à suivre, bien évidemment. On va parler maintenant du chantier du siècle, les amis. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Voilà, on va parler maintenant du chantier du siècle, la rénovation énergétique. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire Laricot, et votre invité qui est avec nous chaque semaine. Tout à fait, Sylvain. Bonjour, Laurent Permas. Bonjour, Grégoire. Laurent, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Cette semaine, Laurent, j'avais envie qu'on parle de l'impact financier de l'éco-rénovation des logements sur le porte-monnaie des Français, parce que plusieurs études viennent d'être publiées et parlent des réticences des Français à engager des travaux de rénovation énergétique. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Nous sommes dans les contradictions des Français. En fait, alors quelques chiffres issus du Sofinscope de 2024. 86% des Français en fait ont adopté des gestes au quotidien pour limiter justement leur consommation d'énergie dans leur logement. Alors 86% c'est beaucoup, mais les Français ont l'impression en fait que leur facture ne diminue pas véritablement et qu'ils ne sont pas récompensés de ces gestes justement de prévention. Et donc on voit d'ailleurs les budgets consacrés à l'énergie qui sont en hausse, notamment les Français ont dépensé en moyenne 245 € par mois pour l'énergie en 2024. C'est plus 7% par rapport à 2023 et c'est plus 23% par rapport à 2022. Donc on voit
d'un côté les Français qui font attention et de l'autre une récompense qui n'est pas là sur notamment les dépenses et le pouvoir d'achat énergétique. Alors, en ce qui concerne justement, et c'est là où il y a une grande contradiction, les travaux de rénovation énergétique, il y a une récente étude de la BPCE qui indique que seulement 5% des Français envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour 2025. C'est très 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 faible par rapport aux 86% qui souhaitent, qui ont adopté des gestes. Qu'est-ce qui explique ces chiffres ? Il y a clairement des réticences. Alors déjà, des réticences sur beaucoup de Français, en fait, pensent qu'ils sont bien isolés. Donc ça, c'est une légende urbaine. Et d'ailleurs, 1 Français sur 2 a fait un DPE. Et je ne parle pas des DPE qui notamment sont en tout cas de complaisance. Donc vous imaginez un Français qui véritablement pense que son isolation est conforme et avec une étiquette A. 13% des Français sont persuadés en fait que leur logement est classé A. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on n'est pas à l'école. Bon, c'est quasi impossible. En fait, c'est 2% qui sont seulement A. Oui. Et c'est notamment les logements neufs. Donc, sans compter ceux qui pensent que c'est la 8e merveille du monde. Donc, surestimation ensuite du DPE. À ce propos, je vous invite à écouter notre chronique du 23 novembre dernier qui était consacrée au DPE et à son rôle. Est-ce qu'il y a d'autres réticences, Laurent ? Oui, c'est notamment sur la rénovation énergétique. C'est-à-dire comment j'engage, est-ce que j'engage mes travaux ? 51% des Français envisagent en fait de réaliser des travaux dans leur maison, mais plutôt pour de la cosmétique, de l'esthétique. Donc rien à voir avec la rénovation énergétique. Et dans les 5 ans à venir, 61% souhaitent entreprendre des travaux de rénovation générale plutôt qu'énergétique. Pourquoi ce sens des priorités ? Je pense que c'est la perception, notamment de la valeur ajoutée, du gain énergétique et du gain de pouvoir d'achat. Les Français ne voient absolument pas ce gain. Et je pense que ça vient aussi de la présentation que l'on peut avoir du DPE, de l'audit énergétique, qui est là, qui est très, très précis et qui va justement vous présenter concrètement le gain énergétique par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Et votre porte-monnaie en est allégé et de façon extrêmement rapide. Là aussi, c'est un autre sujet. Donc, clairement, les propriétaires, en fait, sont bien incités à entreprendre des travaux, mais ils voient pas les gains et ils voient pas non plus le plan de financement. Si vous voulez, ces travaux coûtent cher. Il y a une confusion aussi sur la complexité des aides. Ils ne savent absolument pas s'ils ont droit à des aides. Pire, certains sont persuadés que parce qu'ils gagnent un petit peu, d'accord, ils auront un salaire de 3 000 ou 4 000 euros. Ils n'ont absolument pas droit à ces aides, notamment pour les travaux de grande ampleur. Donc, pas de gain immédiat, ce qui est faux, parce que le DPE et le gain et l'audit énergétique n'est pas posé. Il n'y a pas non plus une vraie visibilité sur les aides. Et pire, ils ne savent pas où s'adresser, puisque c'est souvent par des légendes urbaines, et notamment, encore une fois, par les voisins. Donc, clairement, il y a les bureaux de France Rénov qui sont accessibles. Il y en a 600 en France. Donc, j'invite les auditeurs à y aller. Voilà, on va donner même le numéro, les 0808 800 700, c'est gratuit. Voilà. Merci Laurent Permas, merci à Grégoire. Merci Sylvain. Tout de suite, la rédaction a eu un coup de cœur sur le tour et les biens de la rédaction, bien évidemment, un peu partout en France. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Les biens coup de cœur, voilà, on retrouve notre ami Grégoire Darico. Cette semaine, où nous emmenez-vous ? On va dans la Meuse, à Bar-le-Duc, une ville magnifique dont les origines remontent à l'Antiquité et dont la spécialité gastronomique, mon cher Sylvain, ça va vous faire plaisir, c'est la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie que l'on surnomme le caviar de Bar, une recette dont on a fait mention pour la première fois en 1344. Mais pourquoi moi ? Je sais pas, je vous vois vous lécher les babines. Moi, je vous ai trouvé une maison très sympa, Sylvain, charmante, située en plein cœur de Bar-le-Duc. Elle se compose d'un salon accueillant d'une belle cuisine intégrée donnant sur une véranda spacieuse et avec accès sur une terrasse. Idéal donc pour les beaux jours que le printemps annonce. Un bien qui est très bien entretenu, la chaudière et les fenêtres sont récentes et la toiture a été revue.
Vous avez également un sous-sol, un grenier. La maison se situe tout près d'une école, de commerce et des transports en commun. Une maison, cher Laurent, qui nous présente un diagnostic de performance énergétique de D. J'espère qu'il est correct, ce DPE. Bref, une belle opportunité proposée au tarif de 126 000 € par l'agence Orpi. Alors, on peut simuler le financement, je crois qu'on apporte toujours 20%. 20%, c'est ce que j'ai mis, soit 25 200 €. J'ai écouté Bérénice, je me suis rapproché des 3% pour le taux sur 25 ans, donc on peut estimer des mensualités de remboursement à 478 €. Alors, rapidement, un deuxième bien, on va à Saint-Chamond. Oui, dans la Loire, c'est la capitale de la vallée du Gier, une commune qui se trouve entre les monts Lyonnais au nord et le massif du Pilat, pas la Dune, le massif au sud. Elle est à 12 km de Saint-Étienne, 49 km de Lyon. Figurez-vous qu'il est arrivé une mésaventure à un couple acquéreur dans cette ville, un couple qui avait acheté une maison pour 1 € seulement. Alors jusque-là, c'est alléchant, mais la condition en échange, et c'est souvent le cas, c'est d'engager des travaux de rénovation du bien pour 25 000 €. Ça reste quand même alléchant. Dans ce cas, on a un cahier des charges qui est assez précis à respecter pour la rénovation du bien. Ça peut aller jusque dans le choix des artisans locaux. Et alors le problème pour notre couple, c'est qu'ils se sont rendus compte d'un défaut d'isolation sur un mur qui a provoqué des infiltrations très embêtantes et des travaux supplémentaires pour un budget de travaux global qu'il chiffre à 75 000 €. Et ça, mon cher Sylvain, c'était pas prévu. Le couple, considérant que c'était un vice caché, se tourne alors vers la mairie, mais la municipalité refuse de prendre en charge tout ou partie des travaux. Une tuile pour le couple qui assure que la nature de la roche était cachée lors de la visite. Bref, la ville ne pouvait pas être au courant puisqu'elle n'avait pas loué déjà cette maison. Et notre couple demande donc un remboursement de son euro symbolique et une aide dans la réalisation des travaux. Moralité, faites attention, quand c'est trop beau, c'est bizarre. Voilà, le cher coûte pas cher et le pas cher coûte très cher parfois. Merci les amis. Voilà, rappelez-vous au 0826 300 300, vous posez toutes les questions de Parlons Immo. On est ravis d'y répondre chaque semaine. Cette émission sera rediffusée mardi prochain, comme chaque mardi à midi sur Radio Immo. Et vous pouvez télécharger gratuitement, bien sûr, l'application. Voilà, on va vous souhaiter un excellent week-end. Merci Laurence et on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.